Mes chéris, le gars que vous voyez au-dessus de mon écran là, il a été copieusement bastonné par un autre gars. Parce qu'on l'a attrapé dans la maison de l'autre gars avec la copine ou bien la femme, en tout cas, avec une femme qui était en couple avec le gars qui l'a bastonné. Il a bastonné le gars là. Jusqu'à, il a demandé au gars de sortir de chez lui en caleçon. Tu sors d'ici. Mais avant, il a bien bastonné le gars avec la ceinture. On peut faire ça. Donnez-moi vos avis. Ce gars-là, il était pour lui dans son coin. Il était pour lui dans son coin. Une fille est venue le draguer parce qu'elle le trouvait trop beau. Cette fille-là, elle était en manque de sensations fortes parce que son gars avec qui elle vit, c'est quelqu'un qui lui donne beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui lui fait beaucoup de cadeaux. Mais au niveau des bibonnes là-bas, c'est quelqu'un qui ne lui fait rien. Ça fait que la fille est toujours en manque. Elle passe son temps à se mettre les doigts en bas là-bas, histoire d'avoir le goût un genre. Quand son gars arrive, dès qu'il monte, il ne reste que 2 minutes. Et à côté de ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire les bibons. Même quand il lui fait les bisous, tout le visage de la fille est rempli avec les crachats. Elle jouait le jeu à cause de l'argent. Et du jour au lendemain, elle est tombée sur ce gars-là. Elle a flashé sur lui et elle a commencé à draguer le gars-là. Jusqu'à elle lui offrait des cadeaux. C'est elle qui donnait à le gars. En un mot, elle a transformé ce gars-là en gigolo. Et du jour au lendemain, elle a réussi à emmener le gars dans la maison de son gars. Jusqu'à le gars là venait tout le temps pour venir lui faire les bibones. Dans la maison d'un autre gars. Il savait, hein, elle avait dit au gars que je suis avec quelqu'un, mais cette personne-là ne me fait pas bien les bibones. Donc si je suis avec toi, c'est pour que tu me fasses bien les bibones. Il faut que tu m'envoies au 7e ciel. Il faut que tu me fasses crier, on dirait une chienne. Et c'est ça là que ce gars-là faisait. Un jour, le propriétaire du terrain est arrivé alors que les deux étaient allongés. Je ne sais pas s'il venait de faire les bibonos ou bien il s'apprêtait à faire les bibonos. Sauf que quand le propriétaire arrive, sa femme, il ne l'a pas touchée. Hein. Il a mis sa femme de côté et il a commencé à bastonner ce gars-là avec le ceinturon. Mais chérie, il fallait voir comment il bastonnait le gars-là. Ça veut dire que ce gars-là n'avait pas un seul mot à dire. À chaque fois que ce gars-là voulait parler, le propriétaire des lieux là, il le tapait que chouk. Mais ce gars-là s'est maîtrisé. Il n'a pas rendu. Il a attrapé son cœur, mes chéris. L'autre gars-là l'a tellement frappé que quand tu regardais la vidéo, tu avais mal en fait. Il ne disait rien. Mais sa femme même, qui est partie chercher ce gars-là, quand elle voulait parler, il avait tendance à dire à sa femme que tu te tais. Laisse-moi faire, tu te tais. À la dernière minute, il a demandé à ce gars-là de sortir chez lui. À un moment, le gars-là a failli s'énerver en disant que pourquoi tu me tapes alors que c'est ta femme qui m'a emmené chez moi. Il dit au gars que si ma femme t'emmène chez moi, ok, tu savais bien que c'était chez moi et que ce n'était pas chez ma femme. Pourquoi tu es venu lui faire les bibons dans mon lit jusqu'à tu l'as fait crier comme une chienne? Tu vas voir ce que je vais te faire. Mais chérie, il a bastonné le gars là. Mais le gars s'est retenu. Et après, le gars est parti de la maison en caleçon. Il part de chez ce monsieur en caleçon alors qu'il habitait loin. Donc, il a traversé la ville comme ça en caleçon. Donc, donnez-moi un peu vos avis. Pourquoi à chaque fois que vous attrapez vos partenaires avec d'autres personnes, vous vous en prenez souvent à d'autres personnes? Pourquoi vous mettez vos partenaires de côté? Je ne sais pas si le gars est toujours avec sa copine. Mais pourquoi sur le coup, il n'a pas tapé sa femme, il préfère taper ce gars-là? Est-ce que c'est ce gars-là qui a tort ou bien c'est sa femme qui a tort? La femme a dit que son mari ne lui fait pas bien les bibones. Donc moi, je viens vous informer que si vous donnez de l'argent à vos partenaires et qu'au niveau des bibones, vous ne jouez pas bien votre rôle, sachez que beaucoup là vont vous tromper. Il y a des femmes, pour eux, les bibones, c'est la priorité. Hein. Il y a des femmes normales qui s'en foutent, qui savent que bon, si mon mari ne sait pas faire, si le mouvement de mon mari ne me correspond pas, il y a des techniques, il y a des tactiques, un genre. Mais il y a une catégorie de femmes là. Elle sait qu'elle n'est pas satisfaite au niveau des bibones. Elle va rester avec toi, elle va prendre ton argent, mais derrière ton dos, elle va aller se livrer à une autre personne en fait. Et ces femmes-là, elles sont nombreuses là dehors. Donc le jour où tu surprends ta femme, que tu gâtes, celle sur qui tu mises là, celle que tu entretiens, celle avec qui tu es gentil là, tu la surprends avec un homme, mon frère. Avant de t'en prendre à l'homme là, en prends-toi ta femme. Nous les femmes, généralement, on ne trompe pas n'importe comment. Hein.
la femme, quand elle trompe, jusqu'à emmener l'homme à la maison, ça veut dire que toi, là, tu as toujours été cocufié. Donc, ce genre de femme, il ne faut pas lui faire les cadeaux. Le mec, là, ok, il est venu, effectivement, il n'aurait pas dû venir. Mais quand tu laisses ta femme de côté jusqu'à tu bastonnes le gars là, alors qu'il était dans son coin, c'est ta femme qui est venue lui dire que non, viens me mettre ça en bas là-bas parce que mon mari ne me fait pas ça bien. Ce n'est pas normal. En tout cas, c'est mon avis. Donnez-moi vos avis. Ah, ça. On vient de suivre l'histoire que Maman Chi vient de raconter là. Ça, c'est terrible, hein. Mais il y a les gars qui ont le cœur ici dehors, hein. Tu sors de chez toi pour aller chez une femme. Mais on peut comprendre s'il ne savait pas que la femme là était en couple, bien la femme là était mariée, quoi. Ça c'est compréhensible. Mais si c'est que tu sais que la femme est mariée, elle est en couple et tu pars vraiment chez elle mais ça c'est risqué, hein. Et ça dépend même aussi de où est-ce que ça se passe. Parce que si c'est ici aux États-Unis, hmm, si quelqu'un te trouve chez lui, il a le droit de te tuer même chez lui, hein. Vrai. Tu n'as pas le droit d'être dans la maison de quelqu'un ici aux États-Unis. Quelqu'un peut sortir l'arme sur toi. En vrai. Et s'il finit avec toi là, tu pars même si c'est en justice, on va rien le faire. Rien. On va d'abord te demander, on va d'abord demander à la famille du monsieur qui est là que, mon frère, tu faisais quoi chez lui? Tu faisais quoi chez lui? Même la police, ici aux États-Unis, avant d'entrer chez toi, ils doivent avoir un mandat. Oh. Bref, ça dépend, hein. Et mon avis sur cette histoire-là, si j'étais à la place du monsieur qui est marié, qui est en couple avec cette femme-là, je devais mettre la femme-là et le monsieur-là à la porte. Il est hors de question, même si c'est que je suis un homme qui ne sait pas bien faire les biboles et tout là. Et toi, tu me trompes avec ce genre de monsieur. Je te mets à la porte. Si nous sommes mariés, on divorce, là, je te mets à la porte. Il doit y avoir des restrictions. Si on est marié, on est en couple, ou bien on est en train de fonder une famille et tout là. Je te mets à la porte. À la porte, on ne blague pas. Il y a certaines limites qu'il ne faut pas franchir. Et voilà, non, si on attend seulement, si je sais que c'est vrai, tu as la porte. Bref, ça c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais ce gars-là, il a vraiment, s'il a été s'il a été bastonné copieusement, je suis sûr qu'il va plus, non, il va toujours le faire. S'il a toujours l'occasion, il va toujours refaire ça. Ok? Ça c'est mon avis. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. J'ai hâte de lire ce que vous en pensez, ok? À la prochaine.